La Croix-Rousse venait de perdre l'un de ses plus fervents défenseurs, un vrai gone. Robert Luc venait de quitter son plateau qu'il aimait tant. Journaliste, chroniqueur, conférencier, conteur, écrivain, guide, nous ne verrons plus sa frêle silhouette se lantibardaner entre les murs des hautes maisons de nos canuts ou sous la frondaison des platanes du boulevard. Il aimait écrire et tout naturellement, il n'hésite pas un seul instant lorsque le journal Le Progrès, au cours des années 80, recherche un correspondant pour le 4e arrondissement de présenter sa candidature. Comme il le fera également pour le journal Lyon Matin et le journal Info Croix-Rousse. Donc, heureux de ce hasard, il sillonne sans relâche la Croix-Rousse, rencontrant les habitants, se rend auprès des associations et porte à la connaissance du grand public la vie si particulière de notre beau quartier. Sa plume, très descriptive, tantôt sensible, tantôt mordante, mais toujours vraie, raconte avec précision nos multiples et diverses activités. Très rapidement, Robert Luc impose au journal son intérêt pour l'histoire de Lyon et de la Croix-Rousse. Dès 1992, il tient une chronique de brève croix-roussienne qu'il nomme « À l'ombre du gros caillou ». Puis il développe une promenade dans l'histoire des jeux de boules, suivie entre 1997 et 1998, pour faire marcher le coqueluchon, reproduisant et détaillant avec talent des extraits des contes tirés des almanachs des Amis de Guignol. Durant 3 années, Robert tient également une rubrique hebdomadaire qu'il intitule « Ballade lyonnaise », mettant en scène des personnages populaires croix-roussiens. Celles-ci permettront, dit-il, aux lecteurs de découvrir les expressions, les jeux, les gourmandises, les transports, bref, tout ce qui fait que Lyon est Lyon, d'autant que ce passé est parfois bien présent. La République des Canuts peut témoigner l'attachement que porte Robert Luc aux valeurs patrimoniales croix-roussiennes, au regard de la multitude de papiers qu'il rédige pour elle durant près de 15 ans. Au hasard, en 1991, il couvre le 100e anniversaire du Gros Caillou. En 2002, il décrit dans les colonnes du Progrès la grande manifestation organisée autour du 150e anniversaire du rattachement de Lyon à la Croix-Rousse. Il dépeint les qualités d'un artiste du plateau, ou souligne la découverte d'un pan de mur de nos ancestrales fortifications et s'insurge que nous ne conservions pas ce témoin de l'histoire lyonnaise. Alors oui, nous retrouvons bien là son souci d'entretenir et de transmettre aux générations futures les richesses de notre patrimoine, une spécificité qui illustre bien son caractère. En novembre 2000, Robert Luc, sous l'impulsion de Bernard Frangin, publie ses contes du Gros Caillou. Un rêve de gosse, dira-t-il. Je ne suis pas un historien, mais j'aime l'histoire et surtout lorsqu'il est question de mon quartier. Je suis un intermédiaire entre le patrimoine et tous ceux qui ne sont pas des spécialistes du passé. Son œuvre ne connaîtra pas l'un de ces prix nationaux dont sont friands les grands écrivains, mais Robert Luc recevra avec fierté et émotion le prix Canut 2000.